Alors, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer un petit peu comment il va être possible de définir votre TJM, comment le fixer, comment vous allez pouvoir essayer de choper quelques informations par-ci par-là pour avoir une idée de à combien le fixer par rapport au marché, sur quoi vous basez. Et après, je vous donnerai à la fin, je vous donnerai quelques tips pour pouvoir l'augmenter au fur et à mesure et essayer de gagner le plus possible au fil des missions et des années en tant que freelance. Alors d'abord, faut savoir donc au niveau général, votre TJM il va être fixé sur vos compétences. Donc qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous apportez pour l'entreprise. Moi, je vais rester un petit peu dans le milieu technique. Donc est-ce que vous êtes un développeur, est-ce que vous êtes un business analyst, est-ce que vous êtes un chef de projet, un product owner. Enfin voilà, qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise. Ces compétences-là, elles ont déjà une certaine valeur en fait sur le marché et ça va faire dépendre ensuite votre TJM. Après ça, en fait, vous allez pouvoir ajouter vos années d'expérience. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous allez passer, en fait, de junior à confirmé à plutôt senior, voire expert en fonction de vos années d'expérience dans un même domaine. Et enfin, au niveau de localisation, où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes en full remote pour travailler pour n'importe quelle entreprise dans toute la France? Est-ce que c'est un certain pays? Est-ce que c'est seulement sur Paris? Votre localisation, elle va jouer ensuite sur combien vous pouvez vous facturer à la journée aux entreprises. Alors, dans un premier temps, donc l'idée pour avoir une idée en fait de combien vous allez pouvoir vous vendre, quel TJM. Pour moi, la manière la plus simple, c'est d'aller sur malte.fr, donc qui est une plateforme de recrutement en fait, on va dire, où vous pouvez mettre du coup toutes vos expériences. Et ensuite, les cabinets de recrutement vont vous chercher justement dans cette barre de recherche en fonction de certains critères. Ils vont essayer de vous trouver et vous envoyer une demande pour participer à leur projet. Donc, par exemple, si je cherchais pour moi, je pourrais chercher donc une mission sur laquelle je pourrais travailler, c'est une mission de business analyst. Donc sur le suivi fonctionnel en fait d'une application. Imaginons donc, moi je suis à Paris, clac, je vais faire une recherche ici, et donc de là vous allez avoir donc les personnes qui vont remonter ici, c'est ceux qui sont les mieux référencés, donc c'est les personnes en général qui travaillent le plus, qui ont le plus de missions via Malte, et vous allez voir, donc vous avez du 650 € par jour, du 550 € par jour, 600 €, 650 €, 550 € par jour, 600 €, 455, 700 €. Ici, j'ai pas encore mis d'autres critères de sélection. Donc là, c'est le marché en général. Voilà, vous voyez à peu près à combien on peut s'élever. On a jusqu'à 800 €. Et vous allez pouvoir indiquer votre niveau d'expérience, combien d'années. Moi, j'en ai entre 3 et 7. Je vais sélectionner cette partie-là. Et donc là, on peut voir du 600 €, 550 €, 550 €, 350 €. 600, 650, 455. Donc on peut voir qu'on est de l'ordre, je crois que ce qui revient le plus, c'est du 600 €. Voilà, bon après ça varie quand même pas mal. Vous pouvez mettre vos spécialités, sélectionner pour être au plus précis possible. Mais voilà, vous avez au moins une idée de ce qui se vend. Et en général, ceux qui remontent le plus là, c'est ceux qui sont le mieux référencés et donc qui vont avoir le plus de missions. Là, par exemple, on a aussi le badge qui montre que c'est quelqu'un qui a déjà passé par la plateforme pour la réalisation d'une mission, qui a des votes. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà une mission qui est validée comme étant un business analyst qui travaille. Donc voilà, on va avoir du 550 € par jour. Ça, c'est pour vous donner une première idée. Ensuite, j'ai un petit sheet de statistiques qui m'avait été fourni par Pilote. Donc Pilote, c'est une autre plateforme un peu comme Malte pour se proposer en fait, pour trouver des missions. Où là, c'est plus l'inverse, c'est que ils proposent des missions et ils mettent aussi votre profil sur leur plateforme, mais vous allez pouvoir candidater à des missions directement. Et il me semble que l'idée de Pilote, moi je l'ai pas utilisé trop, mais l'idée c'est d'essayer de rassembler en fait l'ensemble des plateformes en une pour éviter d'avoir à utiliser 3 ou 4 plateformes et à rafraîchir son profil partout. Donc ils ont mis ce sheet là à disposition.
pour aller voir ce que c'est la plateforme. Je laisse leur petit lien pour suivre leur extension. Et là, du coup, vous allez avoir donc toutes les... donc en fait, dans chaque onglet, on va avoir les localisations. Donc moi, je suis en Île-de-France. Et ensuite, vous allez avoir une idée en fait des salaires, enfin des salaires, des TJM moyens en fonction de la seniorité, qui varient un petit peu, il me semble d'ailleurs, de celle qu'on a vue sur Malte, où on peut voir que intermédiaire 2 à 4 ans, donc là où je me présente, moi, donc ce serait du product owner, en fait, l'équivalent de business analyst le plus proche, ce serait ça. Et on est plutôt à du 469 euros en TJM moyen. Donc vu que vous voyez que c'est un petit peu plus bas ici, peut-être que les personnes qu'on trouve sur Malte sont un peu dans le haut du panier, ont réussi à facturer un petit peu plus haut grâce à leurs expériences ou à la manière dont elles se vendent. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Ça c'est la moyenne. Ensuite, on peut être dans le haut de la moyenne et essayer de faire monter ce TJM. Donc moi, ce serait, voilà, donc si je voulais être dans la moyenne, intermédiaire de 4 ans, 469 euros de TJM. Moi, je suis à 500 euros, donc je suis un petit peu au-dessus. Ça rentre à peu près dans l'expérimenté 400-600, on est entre les deux. Et après, les cours à fonctionner. Donc voilà, vous avez ça, vous allez pouvoir regarder un petit peu dans toutes les années d'expérimentation, plutôt vous allez pouvoir regarder au niveau de vos années d'expérience, qu'est-ce que c'est le TJM moyen et voir après comment vous vous placez. Ou vous allez même pouvoir utiliser ces données-là pour choisir quelle est la spécialité qui vous rapportera le plus. Par exemple, vous pouvez voir architecte urbaniste, CTO, cloud engineer et architecte, chef de projet infrastructure, c'est vraiment ce qui paye le plus. En tout cas en Île-de-France. Tips pour augmenter son TJM que j'ai pu avoir en discutant donc avec certains coachs, avec d'anciens freelances, etc. que moi j'ai pas encore forcément pu mettre en place, mais que je vais essayer au fur et à mesure. La première chose, ça va être l'étranger, la mobilité, donc être mobile, pouvoir aller travailler en fait directement dans des locaux, peut-être à Londres, peut-être en Italie, peut-être en Suisse, va vous permettre d'augmenter votre TJM drastiquement et aussi de répondre à ce qu'on appelait donc le coach qui m'en a parlé appelait ça des missions de jackpot. C'est une mission en fait pour lequel il y a un énorme besoin à un moment particulier. Vous avez l'expertise qui répond à ce besoin. Et donc, vous allez en fait pouvoir négocier à la hausse votre TJM juste pour pouvoir répondre à ce besoin et à cette mission temporairement. Donc, il y a ça. Il y a la partie spécialisation expertise, où là, ça va être plus le choix de ce dans quoi vous allez vous spécialiser. Plutôt que d'être business analyst, par exemple, très général, il va être plus intéressant de se spécialiser sur un outil particulier. Peut-être, moi, j'ai fait par exemple de TIBCO EBX, c'est un outil qui permet de faire du rassemblement d'informations, de data en fait, et qui est utilisé dans énormément d'entreprises. Se spécialiser sur cet outil, ça va m'apporter une brique, une niche un petit peu qui va me permettre de négocier à la hausse mon TJM un peu plus tard. Ensuite, il va y avoir donc la négociation à 6 mois et la mise en concurrence. Pour moi, en parallèle, c'est donc la mise en concurrence, ça va être au moment de chercher des entreprises, donc des missions. Vous allez avoir des fois plusieurs offres en parallèle et il va falloir essayer de jouer un petit peu sur laquelle est la plus intéressante et essayer de faire monter un petit peu les enchères entre les deux, à qui a le plus envie de vous avoir et dans quel plan en fait on peut faire évoluer les TJM de la mission en fonction donc de ce besoin. La négociation à 6 mois, ça va être ce même principe-là, mais appliqué pendant une mission, par exemple d'un an, c'est-à-dire au bout de 6 mois, vous allez pouvoir avoir envie de changer ou avoir du coup la présenter donc à votre client actuel et voir s'ils veulent s'aligner ou si vous changez et vous passez sur une nouvelle mission. Alors, ce dernier point-là, il est quand même à mettre en parallèle avec la mission. C'est que il faut faire attention à votre réputation et aux projets qui sont en cours. Si vous n'avez pas forcément énormément de clients, énormément de réseaux et que vous pouvez pas vous permettre forcément de changer de mission comme ça, allez pas planter un client pendant une mission, vous faire une mauvaise réputation juste pour gagner 5 euros par jour, par exemple.
et du coup perdre en fait sur le long terme ce que vous avez essayé d'accumuler avec votre bonne réputation. Voilà, donc là j'ai fait le tour un petit peu des tips que je pouvais avoir. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur des choses que vous voulez que je développe. Je pense qu'avec ça, vous avez vraiment de quoi créer votre TJM de toutes pièces. Faites des essais de toute façon. Une fois que vous l'avez défini, mettez-le sur Malte. Essayez de voir ce que ça donne. Si vous avez 0 demande, peut-être qu'il faut le baisser, peut-être qu'il faut le monter un peu. Faites attention aussi aux périodes, parce qu'il y a des périodes où vous allez avoir très peu de demandes et d'autres plus. Mais voilà, donc je pense que vous avez en tout cas les éléments en main pour fixer votre TJM et partir sur de bonnes bases. Si vous voulez un coaching un peu plus personnalisé, je mettrai un lien dans la description. Vous n'hésitez pas à aller voir. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut.